Où ça? À la Bastille. La peau douce, la cheveux de son, une odeur de rose, d'un frisson. Et quand elle se promène, avec de l'arsenal, tous les gosses ramènent au bord du canal. À la Bastille, on aime bien Lilliputian, et si belle et si gentille, qu'on l'aime bien. Qui ça? Lilliputian. Où ça? À la Bastille. Padam, pam, pam, padam, padam, pam, pam, padam, padam. Celui qu'elle aime, elle a dans la peau, ses zizi, la crème, la moitié cochon. C'est une lacette d'un homme, capin et foie blanc, aussi faut voir comme il y va dans le sang. À la Bastille, on aime bien Lilliputian, et si belle et si gentille, qu'on l'aime bien. Qui ça? Lilliputian. Où ça? À la Bastille. Alors c'est à moi qui ai le plaisir de vous... non, je recommence. C'est moi qui ai le plaisir de vous remercier d'être là ce soir. Cette année, on va vous emmener en voyage. On va vous emmener en voyage un peu partout dans le monde et aussi un voyage dans le temps pour découvrir les tout petits métiers. Alors le métier de Lilliputien, vous le connaissez, c'est le plus vieux métier du monde. Vous avez peut-être oublié celui qu'on va vous présenter maintenant, qui est le seigneur serrurier du Moyen-Âge. Attachez vos ceintures. Partant pour la croisade, un seigneur fort jaloux de l'honneur de sa dame et de son droit d'époux, fit faire une ceinture à solide fermoir qu'il attacha lui-même à sa femme un beau soir. Une fois la ceinture solidement bouclée, il partit triomphant en emportant la clé. Depuis la tendrise, soupire nuit et jour. T'ouvriras-tu jamais prison de mes amours?
courroux. Mais la belle s'écria: sur l'honneur c'est de vous, depuis bientôt 3 ans, fermé à double tour, le pauvre enfant Seigneur attend votre retour. Miracle, s'écria-t-il, enfant au cœur vertueux, ouvrons bien vite la porte au fils respectueux, de joie l'attendrise, aussitôt enfanté, et depuis, la ceinture c'est lui qui se la met. On a oublié. Non, même lui, il a fait. Comme des 10 minutes. Allez, Anne-Marie. J'arrive. Femme de livreur, la pauvre a beaucoup de problèmes pour savoir où se trouve son mari. La femme, livreur. Le métier, c'est livreur. À cheval. Il est minuit, la femme du roulier s'en va de porte en porte, de taverne en taverne, pour chercher son mari qui relie avec une lanterne. J'ai dû donner le ton un petit peu bas, alors on va vous faire 2 fois ce premier couplet. Mais vous avez gagné. Ce soir. Voilà. Alors comme ça, vous connaissez très bien l'histoire, vous pouvez même la prendre. Il est minuit, la femme du roulier s'en va de porte en porte, de taverne en taverne, pour chercher son mari qui relie avec une lanterne. Madame l'hôtesse, endurez mon mari, votre mari, madame, il est dans la soupente, à faire les 400 coups de tirelot avec notre servante. Cochon de Marie, pilier de cabaret, toi qui es toujours sourd, tu vas faire des pailles. Tandis que tes enfants violents sont couchés sur la paille. Et toi, fille, aux yeux de mélancolie, tu m'as pris mon mari, je vais tendre mesure. Une belle culotte de pantirelot qui ne craint pas l'usure. Ta gueule, ma femme, ta gueule, tu nous fais suer dans la bonne société. Est-ce ainsi qu'on se comporte? Je te fous mon pied dans le cul, tu relues, si tu prends pas la porte. Pauvres enfants, pauvres petits enfants, plaignez votre destin, vous n'avez plus de père. Je l'ai trouvé couché, tirelé, avec une autre mère.
Vous connaissiez déjà, on l'avait chanté l'année dernière. Alors, on l'a pas oublié. Bon, je présente. J'ai les filles de La Rochelle. Alors, on y va? c'est une histoire de filles. Alors, c'est elle qui présente. Les filles de La Rochelle. Elles ne sont pas foulées. Elles sont pirates. C'est un métier d'être fille, d'être pirate. Sont les filles, sont, c'est la note. Sont les filles de La Rochelle, ont armé un bâtiment, elles ont la cuisse légère et la fesse à l'avenant. À la feuille s'envole, à la feuille s'envole au vent. Sont partis aux Amériques un matin, la voile au vent, on choisit pour capitaine une fille de 15 ans, À la feuille s'envole, à la feuille s'envole au vent. Nous n'avons pas besoin d'hommes, Disait-elle à l'avenant, mais au bout de 6 semaines, elles avaient le cul brûlant. À la feuille s'envole, à la feuille s'envole au vent. Un beau soir, J'ai fait rater. un beau soir, une frégate apparut sur l'océan, pleine de jolis pirates, de beaux gaz appétissants. À la feuille s'envole, à la feuille s'envole au vent. Elles allèrent à l'abordage, à coups de sabre et à coups de dents, elles y prirent l'avantage et se ramenèrent des galants. À la feuille s'envole, à la feuille s'envole au vent. Et sous la lune jolie, étendue sans vêtements, elles ont écarté les cuisses, toutes sur le gaillard d'avant. À la feuille s'envole, à la feuille s'envole au vent. On baisait à perdre haleine jusqu'au clair soleil levant, et c'était la capitaine qui menait le mouvement. À la feuille s'envole, à la feuille s'envole au vent. Le lendemain, le beau navire repartit vers le couchant. Et les filles de La Rochelle, le cul frais, allaient chantant. À la feuille s'envole, à la feuille s'envole au vent. J'ai vu mon fuselage Au milieu de l'océan, il est parti vent arrière, reviendra en louvoyant. À la feuille s'envole, à la feuille s'envole au vent. Alors, du métier de mineur en
fossoyeur, métier éternel. La triste aventure de Clémentine. Racontée en anglais, mais nous avons un anglais excellent. C'est Clémentine. Clémentine. In the Kenya, excavating for a mine, lived the miner 49er and his daughter Clementine. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine, you are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. Time she rose and like a fairy, and her shoes never lie. Carrying bounces without roses and a welcome Clementine. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine, you are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. Drop she dug into the water every morning just at night, stabbed her to upon the slender, fell into the foaming brine. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine, you are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. Could be little above the water, blowing bubbles of the fire. But alas, I was no swimmer, so I lost my Clementine. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine, you are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. There's a churchyard on the hillside where the flowers grow and twine. There are roses among the posies, drifting eyes by Clementine. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine, you are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. Alors, oui, vous avez bien chanté. J'espère que tout compris. Alors je vais vous présenter un beau gars, un autre beau gars, et la chanson s'appelle Boga Boga. C'est une chanson basque qui veut dire Boga Boga. Vogue, vogue, marinée, nous partons à l'Amérique. On s'était répartis les annonces. Alors Régis devait annoncer. Et la traduction, je vous la fais après le spectacle parce que. Ah, tu traduiras après. Ouais, vous venez me voir après. C'est quand même une chanson de marin basque, pêcheur de baleines. Voilà, pour que vous puissiez comprendre. Oui, ça peut rien dire. Mais t'aurais pu le dire. Oui, mais tu l'as dit. Vas-y, on crache. Là, on crache. On crache. Et on rame. On rame avec ça. Boga, boga, Maria, Giovanna Deru, Urudira, Baindiedara,
Aïe, aïe, aïe. On les aime. Alors, ils m'en ont laissé un à présenter, c'est très important ça, parce qu'on pense à toutes sortes de métiers, mais on oublie un métier qui est extrêmement ingrat. Celui qui est toujours derrière le curé, et il fait tout le boulot, mais il est derrière. Et il recueille les restes, et que les autres n'ont pas voulu. Et donc, nous avons voulu réhabiliter cette profession, et nous avons repris et harmonisé une chanson qui s'appelle « Le Grand Vicaire ». Et pour m'inspirer dans cette harmonisation, je suis allé en Bretagne parce que je sais que c'est une chanson qui a un peu de breton. Et puis finalement, je suis revenu avec les filles de Camaret. Alors, vous essayerez de vous y reconnaître entre le Grand Vicaire et les filles de Camaret et de vous accrocher aux branches pour savoir où nous en sommes. Voilà ce Grand Vicaire. Chez nous la coiffure, fèvre de figure, moi je porte des chapeaux, ma femme des chapeaux, curé des calottes, curé des calottes, mais le grand vicaire, toujours par derrière, n'a jamais décaloté, c'est ce qui l'emmerde, c'est ce qui l'emmerde. Chez nous la médecine fait fort bonne mine, moi je fais de la chirurgie, ma femme fait de la charpie, et curé des bandes, et curé des bandes. Mais le grand vicaire, toujours par derrière, n'a jamais pu débander, c'est ce qui l'emmerde, c'est ce qui l'emmerde. Chez nous la médecine est vraiment prédine, ma femme le violon, ma femme le violon, le curé la viole, le curé la viole. Mais le grand vicaire, toujours par derrière, n'a jamais pu la violer, c'est ce qui l'emmerde, c'est ce qui l'emmerde. Chez nous la rivière et la mine de guerre, moi je la mange à la main, ma femme la stationne à la main, le curé la sonne, le curé la sonne. Mais le grand vicaire, toujours par derrière, n'a jamais pu la sauter, c'est ce qui l'emmerde, c'est ce qui l'emmerde. Chez nous la charrette, devant chez nous s'arrête, moi je fais de les mulets, ma femme défait les paquets, les curés déchargent, les curés déchargent. Mais le grand vicaire, toujours par derrière, n'a jamais pu décharger, c'est ce qui l'emmerde, c'est ce qui l'emmerde. Quand je vais à ma terre, quand je vais à ma terre, moi je travaille à la pelle, ma femme tire la ficelle, et le curé la flotte, et le curé la flotte. Mais le grand vicaire, toujours par derrière, n'a jamais pu la flotter, c'est ce qui l'emmerde, c'est ce qui l'emmerde.
ben, les filles de Camaret, vous avez suivi, elles étaient par-dessus. Elles étaient par-dessus. La prochaine fois, on fera les filles de Camaret avec le grand vicaire par-dessus. Ça reviendra au même. Les filles par-dessus, les grands vicaires par-dessus. Bon, avec l'ensemble des corps de chasse au grand complet de la chorale, nous interprétons une chanson aux paroles un peu gasconnes qui n'a rien à voir avec la comtesse de Ségur, qui s'appelle Les 80 chasseurs. Oh, c'est bien. C'est bien. Qu'est-ce que t'as fait? Face. Chasseurs avec une
Merci René. Ils ont travaillé jour et nuit pour apprendre ces paroles. Ils travaillaient, faites pas imaginer ce qu'ils ont travaillé. Non, non, Gigi. Sinon, on l'a refait. Bon, il faut dire aussi qu'on a un ténor qui lui aussi a une très belle voix. Malheureusement, il fait des prospections pétrolières et il est en mer du côté de la Norvège. Ouais, lui aussi, il faut bien que je les encourage un peu nos deux ténors. Alors, il n'est pas là et on n'a quand même pas annulé la soirée, hein. On n'allait pas vous faire ça. Alors, on va terminer en vous remerciant d'être venus parce que on sait que vous n'êtes pas nombreux, mais vous êtes des connaisseurs. Et parmi vous, il y en a beaucoup qui vont peut-être nous rejoindre, à moins que vous trouviez qu'on n'est pas assez fort pour vos talents. Mais on se mettra à votre niveau si vous êtes avec nous. On fera encore des progrès. Alors, c'est une histoire. C'est pas vraiment une profession, mais c'est un rappel historique. Après la guerre pendant les guerres de Napoléon, vous savez qu'à l'époque, il y avait beaucoup de morts et beaucoup de blessés dans ces campagnes. Et à l'époque, on n'avait pas les brillants chirurgiens comme nous avons maintenant. Et quand il y avait quelqu'un qui avait le nez cassé, on lui mettait un nez en bois. Une jambe cassée, on lui mettait une jambe de bois. Un bras cassé, on lui mettait un bras en bois, etc. Le bois servait à beaucoup de choses et on faisait comme on pouvait. Et l'histoire de cet invalide-là, il a eu un malheur encore plus grave, c'est ni un bras qui a été cassé, ni une jambe. Et vous allez voir l'histoire de cet invalide et heureusement, il avait des compensations. Alors, c'est ces compensations-là qu'on va vous raconter. C'est l'invalide à la de bois. Je viens de voir, c'est un vrai prodige, avancer les fers siamois. Je viens de voir, j'en ai le vertige, l'invalide à la mine de bois. Un homme dont la mine se dévisse et qui se fout des morpillons, de l'aérole et de la chaude pisse, ce qui l'emmerde, c'est les bubons. Il faut le voir pour le croire, venez donc y voir. Venez voir, il vous épatera bourgeois. L'invalide à la pine de bois, l'invalide à la pine de bois. Il faut dire que cet homme étrange est muni de plusieurs étuis contenant des pines de rechange en bois de différents pays. De sa campagne d'Italie, le brave et vaillant guerrier a rapporté la plus jolie, une pine en bois de laurier. Il faut le voir pour le croire, venez donc y voir, venez donc y voir, venez voir, il vous épatera bourgeois. L'invalide à la pine de bois, l'invalide à la pine de bois. Quand il a celle en bois de chêne, de 10 coups il porte le fardeau. Quand il a celle en bois d'ébène, il pèse comme un bourricot. Il enquille comme un kabyle quand il a celle en palmier. Il pèse comme un imbécile quand il a celle en olivier. Il faut le voir pour le croire, venez donc y voir, venez donc y voir, venez voir, il vous épatera bourgeois. L'invalide à la pine de bois, l'invalide à la pine de bois. Avec son étui fidèle, il peut toujours se contenter. Peut-il enfoncer une pucelle, il met sa mine en oranger. Mais voilà bien son plus grand vice, dès qu'il voit une femme tousser, il met sa pine en bois de réglisse, que vite il va lui faire sucer. Il faut
patience, ils sont super sympas. Mais Robin Cuinat, salut. Les costumes étaient de Robin Cuinat. on a prévu Roger Cuinat. ce que vous voulez. Donald Cuinat. On va leur faire une petite chanson supplémentaire parce qu'ils ont beaucoup à Ah non. On peut faire Fernande si vous voulez. Mesdames les filles. C'est une nouvelle alors. Fernande. Ouais, ça c'est bien. Moi, je joue. Non, c'est pas toi, c'est moi, c'est toi. Et les guitares là. Fernande, Marcel. Marcel, Fernande. Non, mais ça va bien comme ça. Ah non, non, non. Marcel, Marcel, ça nous aide. Pour Fernande, on a travaillé, au moins celle-là on l'a travaillé ensemble. C'est la seule qu'on ait travaillé ensemble, je vais pas la jouer. Si, moi je l'ai déjà. C'est parti. Allez, Fernande. monsieur, on a pas Allez, c'est bon, bah, pardon. Excuse-moi. Excuse-moi après. Non, 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 c'est juste une petite Vous voyez ces petites pompes qu'il a là? Bon, alors Fernande, c'est une chanson de Brassens. Georges Brassens. Une manie de garçon, moi j'ai pris l'habitude d'agrémenter ma solitude aux accents de cette chanson. Quand je pense à Fernande, je bande. Quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Mais quand je pense à Hugo, je ne bande plus. La bande et son papa, ça ne se commande pas. C'est cette galerie tournaire, cette ancienne virile, qui retentit dans la guérite de la Vaillante. Quand je pense à Fernande, je bande. Quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Mais quand je pense à Lulu, là je ne bande plus. La bande et son papa, ça ne se commande pas. Afin de tromper son cafard, de voir la vie lointaine, tout en veillant sur sa lanterne, chante ainsi le gardien de France. Quand je pense à Fernande, je bande. Quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Mais quand je pense à Lulu, là je ne bande plus. La bande et son papa, ça ne se commande pas. Après la prière du soir, comme il est un peu triste, chante ainsi le séminariste. Avec toute la bande, à Richard le Noir. Et si gentil, qu'on l'aime bien. Qui ça? Philippe Pochien. Où ça? À la Bastille. Padam, 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 padam. La lampe eau douce, cache de son, une odeur de rose qui donne le frisson. Et dans cette prunelle, couleur verte gris, l'amour étincelle comme elle sourit. Ah,
Elle est si belle et si gentille, qu'on l'aime bien. Qui ça? Philippe Boccia. Où ça? À la Bastille. Bonsoir. Pour notre dernière prestation à l'École supérieure de commerce de Clermont-Ferrand, notre thème était les métiers. Les métiers. Cette année, dans le cadre de notre contribution à la formation culturelle des futures élites commerciales de notre pays, notre sujet sera la chanson paillarde à travers l'histoire. Au Moyen-Âge, les trouvères et les troubadours sont encore tenus dans leurs chansons à une certaine pudeur, mais non sans ironie. Ainsi, ils racontèrent l'histoire de ce seigneur qui revêtit son armure pour partir en croisade, et qui, pour se garantir de la fidélité de sa dame pendant ses années d'absence, lui mit aussi une petite armure qu'il ferma soigneusement à clé. Voici la ceinture. Partant pour la croisade, un seigneur fort jaloux de l'honneur de sa dame et de son droit d'époux, il fait une ceinture à solide fermoir qu'il attache à lui-même à sa femme un beau soir.
La Sainte Dieu, c'est lui qui se la met. Avec la Renaissance, fini la femme objet. C'est la douceur et l'harmonie dans un joli jardinet où le berger et la bergère cueillent le muguet, la rose et la passerose. Ça commence par l'amour de Mouet. Mais de la galanterie, on va passer à autre chose. Vous dire pourquoi je ne l'ose. Mais si quelques-uns le devinent, ils pourront chanter avec nous au refrain et autre chose aussi. Voyant les amoureux, sentit malgré son âge, se dresse et ses cheveux. Et autre chose aussi que je n'ose pas dire, autre chose aussi, non, non. Non, non.
puis fête nationale, marquée en particulier par des bals populaires enfiévrés, prélude à l'amour. Pour éviter des grossesses non désirées, les filles auraient dû prendre la pastille. Hélas, du temps de Marinette, la pilule n'existait pas. D'où ces nombreux malheurs racontés dans la romance du 14 juillet.
campagnes napoléoniennes ensanglantent l'Europe. Les blessés sont nombreux. Les chirurgiens de l'époque amputent à tour de bras, si je puis dire, plaçant des prothèses en bois. Un pauvre soldat, amputé du 5e membre, a pu, grâce à un ingénieux orthopédiste, retrouver sa virilité et même devenir un sacré séducteur, l'invalide à la pine de bois. Sont les filles de La Rochelle, ont armé un bâtiment. Elles ont la cuisse légère et la
s'envole, à la feuille s'envole au vent. On baisait la permanente jusqu'au clair soleil levant, jusqu'au clair soleil levant. Et c'était la capitaine qui menait le mouvement. À la feuille s'envole, à la feuille s'envole au vent. Le lendemain, le haut navire repartit vers le couchant. Repartit vers le couchant. Et les filles de La Rochelle, le buffet allaient chantant. À la feuille s'envole, à la feuille s'envole au vent. J'ai perdu mon village au milieu de l'océan. Au milieu de l'océan, Il est parti en arrière, reviendra en nous voyant. À la feuille s'envole, à la feuille s'envole au vent. Elles n'ont pas froid aux yeux ni ailleurs. Les filles de Camaret ne sont plus dans la dentelle. Les filles de Camaret se disent toutes vierges. Les filles de Camaret se disent toutes vierges. Mais quand elles sont dans mon lit, elles préfèrent tenir mon lit qu'un cierge, qu'un cierge, qu'un cierge. Fillettes de Camaret, où est ton pucelage? Fillettes de Camaret, où est ton pucelage? Il est parti sur les flots, sur les couilles d'un matelot qui nage, qui nage, qui nage. Sur la place de Camaret, il y a la statue d'Hercule. Sur la place de Camaret, il y a la statue d'Hercule. Mais quand la nuit est tombée, monsieur le maire et le curé s'enculent, s'enculent, s'enculent. Les rideaux de notre lit sont faits de serge rouge. Les rideaux de notre lit sont faits de serge rouge. Et quand nous sommes dedans, l'âge du cul nous pend, tout bouge, tout bouge, tout bouge. Mon mari, que fais-tu là? Tu me perces la cuisse. Mon mari, que fais-tu là? Tu me perces la cuisse. Faut-il donc que tu sois sourd pour ne pas trouver le trou qui pisse, qui pisse, qui pisse? Mon mari est parti à la pêche en Espagne. Mon mari est parti à la pêche en Espagne. Il a laissé son dessous, mais avec mon petit trou, j'en gagne,
là-dedans. Allons à Messine pêcher la sardine, allons à Florian pêcher le hareng. Et le trou de mon cul soufflera dedans. Sacré nom de Dieu, ça puera doublement. Allons à Messine pêcher la sardine, allons à Florian pêcher le hareng. L'année prochaine, vous chanterez avec nous maintenant, vous le savez. Au moins le refrain. Le reste, c'est pas chantable. Ah oui. Oui, alors, voilà. Parmi nos choristes, on en a un qui est en cure de psychothérapie parce qu'il a comme un défaut d'élocution. C'est pas grave, mais il fait des progrès. Son psychiatre lui a recommandé de s'entraîner à chanter en public. Est-ce que ça vous dérangerait qu'on le fasse chanter? Vous serez très indulgent avec lui. C'est Bernard, il est très sympathique. Bernard. Technicien, vous pouvez chanter derrière le dos. Non, ça c'est ta cure et tu dois être demander. Tu les vois pas. Bon, ben, je vais essayer. Alors, c'est une tragédie. C'est l'histoire d'un jeune garçon. Il s'engage dans la marine, comme nous savions. En plus, il est amoureux. Et par-dessus tout ça, il est végan. Le titre de la chanson, c'est le moule amoureux. C'était un gaga, c'était un garçon. Il était mou, il était moussaillon. Il avait l'air constamment hébété, car il était cucu, curieusement conformé. Il avait l'habitude en parlant, mettre sa langue dans le baba des dents. Ce qui fait que ça se pose cucu, fidèle au portillon et des fautes d'élocution. Mais malgré ce caca isolant, il avait un bouillant sentiment pour une petite berbère, une bergère de brebis qui avait des petites idées sur lui. Elle était très connue dans le canton pour son troupeau de moutons. Elle avait un charme si mutin que tous les gars qu'était sa main, caressant l'arrêt de ses cheveux frisés. Il lui dit: je veux t'épouser. C'est pas toujours mou, toujours moussaillant. Tu m'occupes plus près de ton trou. De temps pour mon mouton, laisse-moi t'enfiler un joli ananas odoré. Apprécie mon vivant attachement et donne-moi ton consentement. Puis il lui fit miroiter l'avenir comme une partie de festin et de plaisir. Comme il sortait son dard, son dernier argument, elle se laissa bécoter gentiment. Ici, le plus curieux ne saura jamais ce que fit le vif du sujet. Et le temps qu'il lui dise: méfie-toi, elle était déjà enceinte de 3 mois. Elle se trouva tout concernée. Il lui dit: il faut bander nos volontés. Tu vas garder ton trou de mouton, moi je reprends mon moule au moussaillon. Privé de son ananas, privé de son amour, elle mouillait deux mouchoirs partout. En rêvant de son nœud repassé, elle faisait pitié.
Elle lança des dépêches éplorées, disant j'ai un chagrin de penser. J'ai besoin de vivre dans le bonheur, mais toi t'es occupé ailleurs. Toi tu reprends ton boulot et me laisse avec mon troupeau. Tu devais plus être mousse. Et finalement, t'étais en mer tout le temps. Hein. Il revint très soupçonneux bêtement, disant on t'a monté, c'est vrai, monté tout certainement. Tu devais garder ton troupeau loin du pays, mais t'as sûrement désobéi. Elle lui dit je veux que tu me respectes et je veux plus que tu me suspectes. Et lui visant le chapeau d'adversaire, tira trois coups de revolver, affolé de ce qu'il avait fait, brandissant son pistolet. Il alla mourir dans son canot qui mouillait par là. Ce fut la fin de ce curieux roman. Si vous y avez trouvé quelque agrément, et que vous êtes très complaisant et gentil, et moi je vous dis je vous dis merci. À cette heure-là, en principe, il lui fait
partout. Cette innocente prière fut bien surexaucée. Depuis lors au cimetière, quand on entend glousser, on dit tiens que c'est la Corinne, encore à trouver une mine, ses amants n'avaient pas tort, elle peut faire monter un mort. À l'unisson des paroissiens, il y a ça qui lui fait du bien. Cette vie dissolue, l'âne montant au ciel, pour affronter les foudres du bon Père éternel. Reçue par le concierge, elle pousse un long cri en empoignant sa verge. Mais les anges en sourient, tiens que c'est la Corinne, car encore retrouver une mine, c'est Saint-Pierre à tous les coups qui essaie son passe-partout. Et mon Dieu a dit non d'un chien, faudra que j'essaie ça un matin. Et mon Dieu a dit non d'un chien, ça ne peut que me faire du bien. Peut-être entendrez mieux. Voici des marteaux.
enfilera élu domicile près d'un couvent de filles, et fort bien s'en trouva. Et fort bien s'en trouva. Et fort bien s'en trouva. Car l'agent monastique jeté dans sa boutique les déchets domestiques restent de ses repas. Reste de ses repas. Reste de ses repas. Un jour la sœur Charlotte s'asticotait la motte avec une carotte grosse comme le bras. Grosse comme le bras. Grosse comme le bras. La sœur toute contente retire de la porte la carotte écumante et puis elle la jeta. Et puis elle la jeta. Et puis elle la jeta. Par un hasard ludique, la carotte impudique tomba dans la boutique du cordonnier d'en bas. Du cordonnier d'en bas. Du cordonnier d'en bas. Ah, dit-il, quelle chance, c'est aujourd'hui dimanche, elle est à la sauce blanche, et hop, il la voilà. Et hop, il la voilà. Et hop, il la voilà. Ah, nom de Dieu, fit-il, cette carotte sans l'urine, elle a servi de pine à tout le noviciat. À tout le noviciat. À tout le noviciat. de redécouvrir le répertoire de l'incontournable Dussek. Alors l'association des diplômés de Sud de Clermont, même si ce soir, par leur nom, ni les diplômés ni les étudiants ni par leur présence, partagez cet immense moment de bonheur, au moins pour ceux qui sont là. Permettez-moi, et notamment pour les plus jeunes d'entre vous, de vous raconter la fabuleuse histoire de Dussek. Né des hasards de la vie, Dussek est issu de la rencontre d'un groupe de copains et une bande de copines. Et là, il ne faut pas m'écrire. Membre d'une part du célèbre Clermont University Club, le CUC, CUC, et d'autre part du club de tennis de l'Espérance Sératoise, EC, et de cette union légitime, naquit ainsi naturellement Dussek. D'abord, groupe informel, égayant les soirées amicales, Dussek s'est structuré en association pour devenir cœur unique, au couple les égayards et croustillants. En vous entendant ce soir, que de chemin parcouru depuis août 1994, où Dussek se produit pour la première fois à Ida-les-Bains, en pleine saison touristique, devant un public ébahi, sans S. Ils ont depuis enflammé, malgré les plus torrentiels de la musique, chaque année, animé moult réunions de caravanes, sévi plusieurs fois dans ces mêmes lieux, enchanté le château royal de Saint-Saturnin, à l'initiative des dirigeants commerciaux de France, ravi le propriétaire du château de la Bâtisse, à l'occasion d'un congrès gynécologue, bouleversé la ville du Puy-en-Velay, dans le cadre d'un autre congrès gynécologue, conquis Vaucresson en Ile-de-France à l'invitation d'un gynécologue averti. Et en attendant bientôt de ravir les Palois sur la demande expresse d'un grand spécialiste. Non, il ne s'agit pas de Laurent Hugot. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, Laurent Hugot et le directeur de Sud de Clermont, il vient d'une fonction précédente où il était directeur du Don de Pau. D'ailleurs, ça fait un très bon enchaînement, parce qu'après, vous l'avez bien compris. Vous l'avez bien compris, en vous serrant la ceinture, pensant à
en bois de différents prix. À cheval sur un poil de roupette, armé d'une longue lorgnette, le capitaine des morts qui ont examiné les positions. Tout à coup un obus arrive, qui lui fait perdre l'équilibre. Le capitaine est bien foutu, il tombe au fond du trou du lune.
On va en faire une que vous chanterez avec nous, qui est connue depuis très longtemps, qui est de nouveau à la mode parce qu'il y a une crise de vocation dans le métier ecclésiastique, et notamment dans les monastères, il y a beaucoup de place. Donc c'est pour vous montrer comment, dans les monastères, on peut aussi, la vie n'est pas toujours si pénible. Les moines de Saint-Bernardin, tous ensemble. Nous sommes les moines de Saint-Bernardin. Nous sommes les moines de Saint-Bernardin. Couchés tôt le soir et levés tard matin. Couchés tôt le soir et levés tard matin. Quand le prieur nous engueule, on lui chante une chanson. Voilà qui est bon et bon et bon. Et voilà la vie, la vie, la vie, la vie chérie, papa. Et voilà la vie que tous les moines font. Et voilà la vie, la vie, la vie, la vie chérie, papa. Et voilà la vie que tous les moines font. Pour notre dîner de bons petits oiseaux. Pour notre dîner de bons petits oiseaux. Que l'on nomme Caillou, Pécassou, Perdreau. Que l'on nomme Caillou, Pécassou, Perdreau. Et la viandouillette et la tranche de jambon. Voilà qui est bon et bon et bon. Et voilà la vie, la vie, la vie, la vie chérie, papa. Et voilà la vie que tous les moines font. Et voilà la vie, la vie, la vie, la vie chérie, papa. Et voilà la vie que tous les moines font. Pour notre coucher dans un lit au drap blanc. Pour notre coucher dans un lit au drap blanc. Une jeune donne de 15 à 16 ans. Une jeune donne de 15 à 16 ans. À la taille bien faite et au téton bien rond. Voilà qui est bon et bon et bon. Et voilà la vie, la vie, la vie, la vie chérie, papa. Et voilà la vie que tous les moines font. Et voilà la vie, la vie, la vie, la vie chérie, papa. Et voilà la vie que tous les moines font. La nuit tous ensemble nous nous enfilons. La nuit tous ensemble nous nous enfilons. Jusqu'au jour ensemble nous buvons, buvons. Jusqu'au jour ensemble nous buvons, buvons. Puis après sous la table nous roulons et dormons. Voilà qui est bon et bon et bon. Et voilà la vie, la vie, la vie, la vie chérie, papa. Et voilà la vie que tous les moines font. Et voilà la vie, la vie, la vie, la vie chérie, papa. Et voilà la vie que tous les moines font. Si c'est ça la vie que tous les moines font. Si c'est ça la vie que tous les moines font. Je me ferai moine avec ma Jeanne d'On. Je me ferai moine avec ma Jeanne d'On. Le soir dans ma chambrette, je chatouillerai le bouton. Voilà qui est bon et bon et bon. Et voilà la vie, la vie, la vie, la vie chérie, papa. Et voilà la vie que tous les moines font. Et voilà la vie, la vie, la vie, la vie chérie, papa. Et voilà la vie que tous les moines font. On va puiser dans notre répertoire ancien une chanson militaire, mais qui rappelle la joie de l'après-militaire, à savoir la joie de la petite, en revenant de garnison. En revenant de garnison, En revenant de garnison, nous étions trois jeunes garçons. nous étions trois jeunes garçons. De l'argent nous n'en avions guère. Sans
derrière, à tous les trois n'avions qu'un sou. Sans devant derrière et sans dessus dessous, sans devant derrière et sans dessus dessous. Nous arrivâmes au logis, nous arrivâmes au bon logis. Dame l'hôtesse, qu'avez-vous cuit? J'ai du cité de couilles de lièvre, sans le sucre dessous et sans devant derrière, et de la bonne soupe au chou. chant devant derrière et chant de chou de chou, chant devant derrière et chant de chou de chou. Quand nous eûmes bien moulotté, quand nous eûmes bien moulotté, hôtesse, où allons-nous coucher? Hôtesse, où allons-nous coucher? Je n'ai qu'une chambre sur le derrière, Sans dessus dessous et sans devant derrière, et la plus bonne qui couche en dessous. sans devant derrière et sans dessus dessous, sans devant derrière et sans dessus dessous. Sur les 11 heures on entendit, sur les 11 heures on entendit l'hôtesse qui poussait des grands cris, l'hôtesse qui poussait des grands cris. Vous allez fêter la charnière, Sans dessus dessous et sans devant derrière, allez-y donc un peu plus mou. sans devant derrière et sans dessus dessous, sans devant derrière et sans dessus dessous. Mais quand vint l'heure de minuit, mais quand vint l'heure de minuit, il se fit un bien plus grand bruit, il se fit un bien plus grand bruit. C'était lui qui se foutait par terre, sans dessus dessous et sans devant derrière, avec la bonne qui des sous. Sans devant derrière et sans dessus dessous, sans devant derrière et sans dessus dessous. Si vous repassez par ici, si vous repassez par ici, souvenez-vous du bon logis, souvenez-vous du bon logis, souvenez-vous de la belle hôtesse qui remue du cul sans faire bouger les fesses, et la petite bonne qui remue tout, sans devant derrière et sans dessus dessous, sans devant derrière et sans dessus dessous. Le chant est un exercice physiquement fatigant et qui, de surcroît, donne soif. Mais avant qu'on se retrouve dans quelques instants dans le hall autour d'une centaine de lieutenants, je crois que je les connais assez, comme vous avez été vraiment super, pour leur demander peut-être une petite dernière dans un registre un petit peu différent que le champagnard, et pour vous montrer, mais je crois que vous l'avez compris ce soir, que l'étendue de leur registre elle est bien au-delà des paroles, dans la qualité des arrangements, et dans tout le travail qui est fait derrière leur chant. Donc, je vais leur demander. Ben oui, mais le quota de chansons francophones ne va pas être respecté. C'est une chanson paillarde en basque. Elle est en basque. Alors, spécialement pour vous, ce soir, ouais, un petit cadeau de cul sec pour vous. C'est une chanson paillarde qui date du temps où les Basques allaient pêcher la baleine dans leur baleinière aux Indes, jusqu'aux Indes. En fait, c'était la côte américaine, mais ils ne le savaient pas. Donc, ça raconte leur pêche sur les flots, vogue, vogue, et en basque, ça se dit voga, vogue.